Eh bien, bonjour les spotters et bienvenue dans notre live hebdomadaire de 15 heures. Et aujourd'hui, on va traiter 3 semaines après mon live où j'avais fait un truc sur le coronavirus, où là, j'avais fait une petite blagounette, si vous vous rappelez, avec un petit masque. Sauf que là, j'ai décidé de pas mettre le masque parce que là, on est un peu moins en mode blagounette parce qu'effectivement, je pense qu'on a une onde de choc, on vient de passer. Hier soir, j'imagine, vous avez écouté, comme des millions de Français, notre président et je crois qu'on peut dire qu'on change de phase. On change de phase dans cette gestion de ce virus qui est en train de se propager, qui est devenu, depuis, comme vous le savez, une pandémie. Et donc je ne vais pas aborder tous les côtés sanitaires, et Dieu sait pourtant que c'est quand même l'élément central. Et d'ailleurs, je pense effectivement à ceux qui peuvent être touchés aujourd'hui. Et donc, je souhaite évidemment le meilleur à tout le monde en termes de santé. Et moi, j'ai toujours abordé ça sous l'angle numérique, pour voir des tendances à la fois positives et d'autres qui le sont un peu moins. Alors, sur le côté un peu positif, il faut déjà voir que le télétravail, alors là, pour le coup, c'est la deuxième couche, hein. Après, j'en avais déjà un peu parlé, mais là, c'est vraiment très massif. Après les grèves, le télétravail devient la norme. Le président a dit, si vous pouvez télétravailler, ça doit être la norme. Hein. Donc, alors évidemment, nous, par exemple, c'est le cas à Genspot, c'est le cas aussi. Mais moi, j'ai même des amis qui ont des boîtes qui sont dans le numérique, qui pourraient se dire, bah, le télétravail, c'est facile. Mais pour qui c'était aussi une problématique d'organisation interne. Moi, je vous avais parlé de ça. C'est pas si simple que de mettre tout le monde en télétravail. Il faut pas croire. Évidemment, tout le monde dit, oh, c'est facile, mais c'est pas toujours aussi simple que ça. Il y en a certains qui y allaient un peu reculons. Bah, là, du coup, le Covid-19 amène tout le monde à passer dans un mode de télétravail massif au niveau de la France entière. Moi, je pense que ça, c'est plutôt une bonne chose parce que finalement, c'est aussi rappeler les règles de la responsabilité. Faisons confiance aux gens. Le fait justement d'avoir aussi une liberté, parce que de pouvoir aller au travail ou de rester chez soi, ça apporte une opportunité de plus. Donc moi, je vois ça de manière très positive. C'est une nécessité qui devient une possibilité. Et clairement, on y reviendra juste après, les outils numériques sont évidemment le substrat de tout ça. Ça, c'est plutôt positif. Alors, dans le côté un peu moins positif, moi, je suis très, très frustré de quelque chose. Il y a 3 semaines, vous avez parlé qu'il y avait une magnifique map. Par exemple, vous voyez, on voit le nombre de cas. Bon, il y a un nombre de cas, je l'avais fait un lien. Bon, ça a pas mal tourné. C'est devenu d'ailleurs un peu un truc qu'on voit même dans les journaux de télé. Ils montrent cette carte. On voit 2000 cas en France, 1893 en Espagne, etc., etc. Super. Sauf que toute la problématique des politiques et de nous en tant que citoyens, c'est ça évolue comment tout ça. Et là, il y a plein de modèles qui pourraient nous aider. Et là, qu'est-ce qu'on a? On n'a rien. Alors, je vois des courbes qui sortent de scientifiques qui ont essayé de faire des travaux. Mais par exemple, est-ce que, alors qu'aujourd'hui on sait faire ça, des data vis d'évolution, de modélisation pour savoir, par exemple, les gens qui disent, bah oui, mais en fait, on est en avance par rapport à l'Italie. Bah non, on est en retard, on est 7 jours après eux parce qu'en fait, on pourrait jouer avec des modèles qui montreraient ça. Moi, j'en vois pas. Et on a beaucoup de supputations, alors qu'en fait, on a plein de data et que justement, il faudrait modéliser ça et donner la main aux gens pour dire ah ben, scénario catastrophe, si tout le monde est contaminé, voilà ce que ça donne. S'il n'y a que 1% de contaminés, voilà. J'ai l'impression que, moi j'ai joué un peu avec Excel, c'est parce qu'on a peut-être peur de faire peur aux gens. Parce que si on compte 1% de contaminés sur la population mondiale, qui est contaminée à 50%, par exemple, bah, faites le calcul, c'est des millions de morts. Donc tout d'un coup, on a effectivement très peur. Mais oui, mais bon, la peur écarte pas du danger. Comme je le dis à chaque fois, on n'est pas des enfants. Et donc sur la modélisation, je ne comprends pas que les gens de l'open data, les gens de la santé, bah, évidemment les autorités publiques ne soient pas proactifs là-dessus pour sortir vraiment un système qui nous montrerait quelle est la réalité. Et dans ces cas-là, on prendrait aussi des décisions, je pense, en meilleure conscience. Le président a parlé hier qu'il fallait écouter les scientifiques. Très bien, écoutons-les, mais justement, mettons en œuvre les modèles scientifiques et donnons-les aux gens. Voilà, tout simplement. Ok. Alors, par contre, sur le côté très positif, c'est la solidarité. Alors, solidarité nationale, claire, mais si on prend sous l'angle numérique, c'est la solidarité qui a été immédiate avec la proposition de plein d'acteurs du marché de faire des dons de solutions, en particulier qui aident au télétravail. Donc ça a été depuis les systèmes de télémédecine et de téléconsultation avec Doctolib, hein, dans le domaine grand public, mais c'est le cas également des outils comme les nôtres, hein, autour des plateformes collaboratives, hein, nos amis de Wimi, donc nous, Genspot, on a fait aussi une proposition autour de ça. Il y a tout de suite eu une volonté de donner en fait nos systèmes pour justement que les gens puissent s'en emparer avec une gratuité immédiate et voilà. Et non seulement ça, les acteurs l'ont fait, mais très vite aussi le gouvernement et Cédric O, qui est donc le ministre du numérique, comme on appelle ça, le secrétaire d'État au numérique, a fait à BFM a lancé une campagne là-dessus, a demandé aux acteurs de se mobiliser.
Et il y a donc un processus aujourd'hui pour montrer tous les acteurs qui proposent des offres, en particulier autour de la collaboration, du télétravail, de manière à aider les entreprises, les citoyens et l'État à mieux fonctionner sans que ça lui coûte un bras, hein, pour dire les choses. Voilà, parce qu'en temps de crise, ça s'appelle aussi ça, la solidarité. Et ça, je trouve ça formidable. Il a fait appel aux éditeurs français. On a répondu présent, on a d'ailleurs tous répondu présent. Et là, je fais juste pareil dans le côté peut-être un peu moins positif. C'est très bien de faire appel à nous en temps de crise, mais quand ça va bien, ne pas forcément acheter américain. Coucou, hein, je le rappelle, parce que sinon, c'est toujours le même truc, ça sens unique. Quand il y a de l'argent, c'est pas les Américains, mais quand c'est la crise, c'est nous les Français qui devons financer. Et ça, c'est ce que j'attire l'attention du gouvernement qui est là-dessus. Il ne faut pas qu'il joue à double jeu. En ce moment, on est là à ses côtés, il faudra qu'il soit là aussi pour la suite. Et quand je vois que dans le même temps, Mediapart sort un scandale sur les données de santé, coronavirus, ça a peut-être un rapport, je sais pas, santé, coronavirus, enfin je vous laisse faire le lien. Et évidemment, c'est qui les a eus? C'est Microsoft. Donc quand on parle des données de santé des Français, bah, c'est Microsoft avec Azure qui a chopé le contrat. Et d'ailleurs, il y a des associations là qui ont, ça y est, porté plainte contre ça, en disant c'est pas normal, etc. Donc on voit bien, quand nous, on est dans la solidarité de manière immédiate, bah, par contre, quand il y a du fric, bah, évidemment, ils vont aux Américains sur leur cloud pour donner les données de santé des Français. Vous voyez, alors évidemment, quand on entend de crise, on n'a pas envie d'amener les mauvaises nouvelles, mais il faut regarder aussi les choses en face jusqu'au bout. Le président a reparlé hier de souveraineté, bah, qu'il l'assume. La souveraineté, c'est la souveraineté de la solidarité, c'est ce qu'on fait là. C'est la souveraineté aussi des données. Et dans ces cas-là, bah non, les données de santé, il ne faut pas qu'elles aillent chez les Américains, il faut qu'elles restent chez nous. Voilà, c'est la base. Il y a des acteurs qui font ça très bien. Il y a Dassault avec Outscale. Il y a OVH qui est un acteur du cloud. Voilà, on a deux acteurs magnifiques pour faire ça. Pourquoi aller chercher un Américain pour faire ça? Je pense qu'il n'y en a pas besoin. Donc vous voyez, voilà, responsabilité, solidarité, mais aussi du coup souveraineté. Et tout ça, ça fait un paquet cadeau d'un continent fort, l'Europe, qui j'espère va pouvoir justement se relever de tout ça en ayant changé ses positions. Mais vous savez, il faut des fois des bonnes crises pour prendre les bonnes décisions et les bonnes orientations. C'est bien ce que je crois qui est en train de se passer, y compris au niveau du numérique et du gouvernement. Sur ce, sortez couverts, ne contaminez pas les autres, parce que n'oubliez pas, c'est pas juste la peur d'être contaminé soi, mais c'est de contaminer les autres. La responsabilité, ça passe par ça. Restez effectivement en télétravail. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.